Entre chien et loup, une promenade mycologique dans la chaîne de Belledonne. Je suis dans la chaîne de Belledonne pour quelques jours. J'avais pris rendez-vous avec le loup ou un des loups pour l'interviewer, mais hélas, je n'ai pas de réponse. Je vais donc aller aux champignons et je vais commencer dans la montagne enfance dès cet après-midi. Cornucopioides, la célèbre trompette de la mort, appelée aussi parfois corne d'abondance. Voilà. Elle est de belle taille, n'est-ce pas? Parfaitement creuse. Parfois, on peut noter la présence d'une limace à l'intérieur. Mijoter dans un jus de volaille ou entrant dans la préparation d'une farce, les trompettes, Craterellus cornucopioides, les trompettes donc sont un régal. Macroleptutta procera ou encore Rhacoides, les chapeaux des grandes coulmelles sont fort goûteux pour les connaisseurs. Attention aux petites lépiotes qui sont très toxiques, voire mortelles. Bolecus edulis, deux petits bouchons. Voici des petits bouchons d'amanite ornés de verrues blanches sur le chapeau. C'est le propre de la manite panthère ou encore de la manite tumouche. Attention donc, danger, danger, danger. Voilà, voici maintenant Hypnum rependum, nos pieds de mouton. Nos pieds de mouton aux aiguillons souples. En voici d'autres. Au fond coule la rivière. Devant nous, un autre petit bolet. Devant nous, le long de la pente, un autre joli parterre de pieds de mouton qui pousse en formant un demi-cercle. Ces russules ressemblent étrangement à des bolets. Et voici les petites mycènes, champignons esthétiques, mais non comestibles. Quelques lycoperdons, appelés communément vesses de loup. Ici, ce sont des perlatums, je pense. D'autres vesses de loup. À côté des vesses de loup, bien caché au bord d'une racine, un magnifique cep. Faisons le retourner. Oui, c'est un bien joli cep. Bon, allons plus loin. Toujours plus bas, le long du torrent, une belle surprise m'attend. Retournons-le pour voir s'il n'est pas véreux. Il est attaqué par les limaces. Il faudra le faire sécher. Voici l'Éotia lubrica,
Ces petites léoties visqueuses sont des curiosités. Ici le sol est spongieux, le pied s'y enfonce. Disons que les léoties ne sont pas comestibles. Non, ce ne sont pas des girolles, mais tout de même des champignons magnifiques. Voici Pholiota flammans, la foliote dite incandescente, au chapeau et aux pieds hérissés de squames. Cette foliote n'est pas comestible. Toujours plus bas, le long du torrent. Un beau boulet figé dans la pente. Des girolles enfin, Cantarellus cibarius, pour le plaisir des gourmets. Les girolles sont faites de plis qui descendent sur le pied et non de lamelles. Et voici maintenant un ensemble d'hymnes imbriqués. Rappelons que chez les hymnes, sous le chapeau se trouvent non pas des lamelles ou des plis, mais des aiguillons. Voilà, nous allons en retourner un. L'odeur de Sarcodon imbricatus est celle du bouillon de bœuf. Personnellement, il m'arrive de trancher les plus jeunes et de les faire sécher. À petite dose, ils agrémentent une viande en sauce ou encore un tourin blanc. Et voici quelques exemplaires de Macrolepiota procera, les coulmelles. Là, le chapeau est encore fermé. C'est magnifique. Le pied est chiné. Il est bulbeux à sa base, pourvu d'un anneau coulissant. C'est vraiment un bel exemplaire. Voici un autre exemplaire. Je viens de passer la matinée dans des forêts Du Cré du Poulet. Et ma foi, la cueillette a été variée avec des petites girolles, des boletus edulis, des pieds de mouton, des coulmelles. Voilà, donc... Alors j'étais seul, je marchais là, et je me sentais surveillé. Un instant, je me retourne, tac, je tombe nez à nez avec le loup, qui était sur la crête là, au-dessus. Et c'était vers quelle heure ça? Il était 7h30, 8h le matin. Le matin. Et tu étais au Girolles ou au cep là? Les girolles et les cèpes, il y a tout à ce moment. Voilà. C'était là. Et c'était juste là au-dessus. Bon, on va y aller. J'ai vu ce fameux loup derrière le gros sapin là. Il s'est mis derrière, il s'est assis sur son cerf. Il ne bougeait plus. Et tant que je baisse, je prends quelque chose dans ma poche, hop, je l'ai plus vu. Alors est-ce qu'il s'est mis dans le sapin? Est-ce qu'il est parti dans les hautes herbes? Parce que les herbes étaient hautes là encore. Et c'était un jeune ou un gros, t'as pas pu voir? Un gros. Hein. Un gros. Un gros. Oui. Il devait y avoir le couple. Hein. Oui, dans la chaîne de Beldon, de toute façon, maintenant, il y a beaucoup de loups. Hein. Nous n'avons pas pu traverser la clairière, car deux patous veillaient sur les moutons et montraient des signes de fébrilité. Il y en a des tapis.
partout. Partout, partout, partout. Pour avoir de belles trompettes, comment? Il faut énormément de branches par terre et de la moisissure, énormément de moisissure et avec des arbres couchés par terre, avec la moisissure. Et on a vu que les plus belles, elles étaient le long de troncs ou de Voilà, branches pourries, quoi. Voilà, exactement. Voilà. Exactement. Tandis qu'en haut, vous aurez tous les deux un C'est ça, hippie ouais, à c'est vrai que- 80. Et tu disais que tu en avais vu des petites il y a 2 semaines à peu près, des petites trompettes. 2-3 semaines, il y avait déjà des belles trompettes. Et puis grâce aux orages qui ont eu lieu, Voilà, elles ont il pu faut de grossir. la pluie. S'il n'y a pas de pluie, il n'y a pas de champignons. Hein. Il y en aura toujours. Parce que le champignon, il sort toujours au même endroit d'abord et à la même période, malgré qu'il y ait pluie ou pas pluie. Mais s'il y a de la pluie, ça favorise la poussée. Quoi. Voilà. Donc le mycélium est toujours présent, mais faute Voilà. d'humidité, il se dessèche et il n'est plus producteur. Voilà. Spores dessous. Les S'il y a pas spores, ça- oui. S'il n'y a pas ça, ben ma foi, c'est plus. Enfin, de toute façon, les trompettes dont on parle, ça n'est que la fructification du mycélium qui est sous la terre. Exactement. Donc si les trompettes, on les trouve à l'automne, c'est parce que ce mycélium donc fructifère a besoin de beaucoup d'eau pour produire. Voilà, il faut énormément d'eau. Ouais. S'il n'y a pas d'eau, ça sortira toujours. Il y en aura toujours des petites, comme j'ai trouvé il y a 3 semaines en arrière. Ouais. Toujours des petites qui sortiront, mais ça restera. J'y suis retourné une semaine après, c'était toujours de la petite. Tandis que s'il y a une poussée de flotte, s'il y a, je veux dire, beaucoup d'eau, et ben, ça va sortir. Remarque, c'est un peu le problème des petites girolles qu'on a trouvées ce matin. Exactement. Hein? On est passé dans des coins où il devait y en avoir un tas. Je t'ai dit, à cet endroit-là, j'en avais trouvé 1 kilo, 1,5 kg. T'as vu, il en reste toujours 1 ou 2 qui sont sortis, qui ont été oubliés des ramasser, puis d'autres dessus. D'ailleurs, on a trouvé 2-3 gros. Ouais, des belles, ouais, tout à fait. Maintenant, un magnifique cortinaire, hein, avec le voile sous le chapeau, donc sa cortine, le pied bulbeux. Cortinarius violaceus, le cortinaire violet, ne doit pas être confondu avec l'Epista nuda, le pied bleu, qui lui est un excellent comestible. De nombreux cortinaires sont mortels comme Cortinarius orellanus, que nous voyons ici, et Cortinarius sanguineus. Attention donc, attention. Une des nombreuses clavères d'automne. Les clavères sont toxiques dans leur grande majorité. Seule Ramaria botrytis, La clavère chou-fleur au rameau rose foncé et Sparacis crispa, la clavère crépue, ont des caractères de comestibilité. ces bolets n'ont pas le droit à l'appellation cèpe, car seuls les cèpes se définissent par une chair blanche, douce, en l'absence de bleuissement à la coupure ou à la meurtrissure. Donc ces bolets que nous voyons ont une forte odeur de caoutchouc. Ils ne sont pas comestibles. Voici l'une des innombrables russules du sous-bois. La chair est cassante, comme de la craie, mais à la différence des lactaires, la russule n'exude pas donc de lait ou de latex. Des russules sont douces, Comme la russule charbonnière ou le palomé, mais il y en a qui sont fort âcres ou vraiment qui puent. dans cet humus épais, fait de plusieurs couches d'aiguilles en décomposition,
Ah, on peut voir quelque chose de magnifique. Voici des Regardez rosettes ça. d'Abortiporus, On un dirait genre des poussant fleurs, sur les bois des pourris. fleurs épanouies. Il y en a partout. Ces champignons étranges et beaux à la fois ne sont pas comestibles. Voici un bolet pomme de pin. Voilà, on voit bien les tubes propres au bolet. Au pied du bolet, deux petites trompettes de la mort. Ça, c'est étonnant. Vraiment étonnant. Ça aussi, c'est, on dirait des lichens. Ça pousse sur une branche morte. Il s'agit là d'une calocère visqueuse. Eh bien, ainsi se termine le petit séjour de 4 jours dans la chaîne de Belledonne. J'ai fait pas mal de découvertes, j'espère qu'elles vous ont satisfait. À bientôt. C'était, entre chien et loup, une promenade mycologique dans la chaîne de Belledonne.